iOS 26.5 vient tout juste d'être publié et vous l'avez mis à jour, vous avez ouvert votre iPhone et vous l'utilisez déjà. C'est bien ça? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous commettez une énorme erreur qui va gâcher toute votre expérience car il y a une série de réglages que vous devez effectuer juste après la mise à jour. Et si vous sautez ces étapes, vous risquez de rencontrer des plantages, une surchauffe, des applications qui se ferment sans raison et je suis sûr que vous ne voulez pas ça. En plus de tout cela, votre batterie se déchargera beaucoup plus rapidement. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape tout ce que tu dois faire immédiatement après avoir installé iOS 26.5 et à la fin, je vais révéler un réglage que presque personne ne fait, mais qui fait une énorme différence pour ta batterie et la qualité de tes appels. Alors reste jusqu'à la fin. iOS 26.5 est différent de la version 26.4. Alors que la version 26.4 a apporté des corrections pour la batterie, le clavier et des bugs importants, la 26.5 comporte moins de changements visuels, mais elle est énorme en matière de sécurité. Apple a corrigé plus de 50 vulnérabilités de sécurité dans cette mise à jour. Elle a activé le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et Android, ajouté des suggestions de lieux dans Apple Maps et un nouveau fond d'écran personnalisable. Je vais laisser la fiche épinglée ici dans ce coin pour que vous puissiez vérifier les principales nouveautés qu'iOS 26.5 a apportées. Et si vous y réfléchissez bien, les mises à jour du système sont comme des déménagements. Vous ne prenez pas vos affaires pour tout jeter par terre dans le nouvel appartement, n'est-ce pas? Vous allez organiser. Avec l'iPhone, c'est pareil. Si vous voulez tirer le meilleur parti de cette mise à jour, il faut faire quelques réglages juste après l'installation. Alors passons aux 3 étapes essentielles. Première chose, vérifiez si vous n'utilisez pas une version bêta. Vous allez dans Réglages, Général, Mise à jour, Logiciel, et ici, regardez, vous voyez que le mien est en version bêta développeur. Vous allez faire ceci. Cliquez ici et mettez sur Désactiver. Ensuite, revenez en arrière et faites ceci, regardez. Pourquoi faire cela? Pour vérifier s'il y a une nouvelle mise à jour. S'il y a une nouvelle mise à jour, elle va déjà apparaître pour que vous puissiez l'installer. Ici, il est avec la dernière mise à jour d'iOS 26.5, donc je n'ai pas besoin de mettre à jour. Maintenant, la deuxième étape est essentielle. Vous allez faire ceci. Allez dans la boutique d'applications d'Apple, l'App Store, cliquez sur votre photo, allez dans la section de mise à jour des applications et regardez combien d'applications j'ai ici à mettre à jour. Pourquoi? Chaque fois qu'un nouveau système d'exploitation sort, les développeurs doivent aussi faire des corrections pour que vous puissiez utiliser votre iPhone. Donc vous allez tout mettre à jour. Et maintenant, passons à la troisième étape. Celle-ci est la configuration que j'ai promise au début de la vidéo, celle que presque personne ne fait. Vous allez cliquer sur Réglages, puis Général et ensuite sur Information. Et là, vous allez rester un moment sur cet écran, attendre pour voir si un pop-up apparaît. Si un pop-up apparaît, cela signifie la chose suivante, qu'il y a une mise à jour de votre opérateur téléphonique. Donc, s'il y a une mise à jour, un message va s'afficher pour vous. Vous allez cliquer sur Mettre à jour et ainsi, vous allez améliorer à la fois la connectivité et l'utilisation d'Internet. C'est donc très important de faire cela. Partage cette étape avec la personne qui a un iPhone et qui vient de le mettre à jour, car je peux te garantir que 90% des gens ne savent pas qu'il existe une mise à jour de l'opérateur. Alors fais-le, car c'est essentiel pour utiliser ton appareil avec une bien meilleure qualité lors des appels vocaux et de la connexion Internet. Et un autre point important, cette mise à jour n'est pas automatique. Tu devras vraiment la faire manuellement. Astuce supplémentaire numéro 2, laissez votre iPhone indexé. Au cours des 24 à 48 premières heures après la mise à jour, votre iPhone va consommer beaucoup plus de batterie que d'habitude. C'est tout à fait normal. Le système est en train de réindexer les photos, messages, emails et fichiers des applications. Ne paniquez pas en pensant que la mise à jour a détérioré votre batterie. Laissez ce temps à l'iPhone pour travailler. Après 1 ou 2 jours, la consommation se normalise et beaucoup de gens disent que la batterie s'est dégradée avant même que l'iPhone ait fini ce processus. Mettez à jour, faites les réglages et votre iPhone sera prêt pour ce qui arrive. Si vous suivez ces étapes que je vous ai montrées, je vous garantis que votre expérience avec iOS 26.5 sera bien meilleure que de simplement mettre à jour et commencer à utiliser. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà mis à jour vers la version 26.5, si vous avez remarqué une différence au niveau de la batterie ou des performances. Je veux tout savoir de vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vais vous demander de laisser ce mot pour que je sache que vous faites partie du groupe qui regarde les vidéos jusqu'à la fin.
Le mot d'aujourd'hui est sécurité. Écrivez sécurité dans les commentaires. J'espère que ces astuces vous ont plu. Partagez cette vidéo avec cet ami ou ce membre de votre famille qui ne sait pas qu'il existe une mise à jour de l'opérateur téléphonique et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.